Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le scoop donc de la journée, l'information. Si elle est confirmée, puisqu'enfin il faut aussi donc voir après, puisque le pape n'a jamais fait de déclaration dans ce sens. Donc le pape, le nouveau pape, Léon XIV, est le petit-fils de l'arménien Setak Barserian de Césarée de Gessaria, donc en Turquie, dans l'Empire ottoman, où vivaient beaucoup d'Arméniens bien sûr. Selon l'archiprêtre Komitas Hovnanian, publication dans Ask, donc d'autres éléments aussi, hein. Donc il s'appelle Nurhan Chenitkaya. D'ailleurs, Khosrow Iliozer nous l'avait signalé dimanche, mais moi j'étais un petit peu incrédule par rapport à cette information. Le journal Ermeni Haber a publié le témoignage de Nurhan Chetinkaya, un commerçant arménien d'Istanbul, qui affirmait que le pape Léon XIV est le petit-fils de l'arménien Setak Barserian de Césarée, ville de l'Empire ottoman, peuplée par de nombreux Arméniens avant le génocide. Voilà, comment dirais-je, l'information a été reprise sur plusieurs sites, Ask, Orer à Prague, donc voilà, en plus de Ermenia Haber. L'information circule, voilà. Komitas Ovnanian, donc Ovnanian qui est connu, hein, l'archiprêtre, je crois qu'il est à Strasbourg actuellement. Il a confirmé les faits, donc d'après les témoignages de la famille proche du pape, du pape. Donc la famille, elle serait partie donc depuis le génocide de 1915. Elle aurait émigré de Everec, a quitté Everec pour l'Argentine, puis après pour les États-Unis. Donc voilà. Tous les noms sont indiqués, hein. Donc c'était le grand-père, enfin voilà, de Setrak Barserian. Euh, comment dirais-je, tout est indiqué, donc le détail, hein, c'est quand même détaillé comme information, dans un article que je viens de mettre, que j'ai mis cette nuit, hein, sur Armé News, Nouvelles d'Arménie. Voilà, au regard des déclarations réalisées et surtout donc au regard des éditions de la presse arménienne, hein, donc voilà, qui affirme que le pape Léon XIV est arménien. Ceci dit, qu'est-ce que cela changera donc dans la politique du Vatican qui est plutôt pro-azéri que pro-arménien? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, il y a des Arméniens partout, on trouve des Arméniens partout, et il est vrai que le génocide a fait que les Arméniens sont dispersés dans le monde, et puis il y a de très très nombreuses personnalités mondiales qui sont d'origine arménienne. En tout cas, c'est un peu la fierté des Arméniens. C'est aussi le fait de dire que le génocide a eu lieu, mais malgré tout, les survivants ont été quand même, se sont essaimés à travers le monde et ont fourni des personnalités comme le pape Léon XIV qui serait a priori d'origine arménienne. Bon, moi je vous confirmais que si lui-même il confirme cette information, en tout cas, c'est bien étayé, il y a bien des détails sur tout le, comment dirais-je, sur son parcours, sur ses grands-parents, tout y est. Noah Yerevan, donc Noah Yerevan, qui est champion d'Arménie pour la première fois, a remporté pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Arménie. Noah Yerevan qui s'est imposé en finale contre Ararat Armenia Yerevan sur le score de 3-1. Bravo à Noah Yerevan. Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, était à Berlin, donc il a participé à une réunion ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix. Voilà, donc il a affiché avec de nombreuses personnalités, dont son homologue britannique, le ministre de la, Déf- pardon, de la Défense de Grande-Bretagne, voilà, Soulen Babikian, l'Arménie qui essaye de ne pas rater une seule occasion pour faire des accords, pour essayer de marquer son territoire, et c'est une bonne chose. Le 17 et 18 mai, donc l'entrée dans plus de 100 musées d'Arménie sera gratuite lors de la nuit, la nuit européenne des musées. Voilà, donc c'est le ministère arménien de l'éducation, des sciences et de la culture qui l'a indiqué. Donc l'Arménie participera, donc comme chaque année d'ailleurs, hein, à cette opération de la nuit des musées qui est en place depuis 1977, mais l'Arménie a lancé donc, je crois que c'est à partir de 2005 oui 2005, l'Arménie a rejoint l'événement de la nuit des musées depuis 2005. C'est une bonne chose, l'occasion de faire visiter les musées d'Arménie, et il y en a beaucoup, hein, vous le savez. Donc, dans la nuit donc, le 17 mai, de 11 heures du matin jusqu'à 24 heures, les musées seront ouverts, donc gratuitement. Et puis le lendemain, donc, ça sera aussi avec des horaires habituels.
Les musées seront aussi ouverts au public de façon gracieuse. Les touristes indiens préfèrent l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Au milieu des tensions entre l'Inde et le Pakistan, les touristes indiens choisissent de plus en plus des destinations en Arménie et en Grèce, car ils considèrent que ces pays comme des partenaires stratégiques et préfèrent rester à l'écart de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a écrit Organizer. Organizer, c'est un site indien. Les Indiens donc, vont plus aujourd'hui en Arménie qu'en Azerbaïdjan et en Turquie parce qu'ils boycottent tout simplement parce que la Turquie et l'Azerbaïdjan étaient derrière le Pakistan alors que l'Arménie était derrière l'Inde. Voilà le soutien du peuple indien, ami, 1,5 milliard d'habitants, donc c'est quand même quelque chose, ce n'est pas rien. Et cette amitié entre l'Arménie et l'Inde qui se manifeste aussi à travers de l'achat de matériel militaire en Inde, de l'Arménie en Inde, c'est quand même quelque chose d'important pour cette stratégie de l'Arménie au Sud-Caucase. Voilà mes amis les informations pour... je vais voir s'il y en a une ou deux encore pour vous soumettre. Yerevan continue de minimiser. Oui. Alors, Yerevan continue de minimiser les informations faisant état de tirs azéris. Donc, les informations font état de tirs azéris réguliers sur des villages frontaliers dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Mais Yerevan minimise en disant que ce sont des tirs sporadiques et ce ne sont pas des tirs ciblés. On a quand même vu des tirs sur des habitations arméniennes, donc de plusieurs villages de Sunik. Voilà. Yerevan ne veut surtout pas écarter la chance du traité de paix qu'elle désire signer, que l'Arménie désire signer avec l'Azerbaïdjan, mais pour un accord de paix, il faut être deux. L'Arménie semble être aujourd'hui seule à vouloir la paix. Voilà mes amis, là je regarde encore, oui, l'UNICEF qui suspend ses activités en Azerbaïdjan, de plus en plus des organisations donc, liées à l'ONU, mondiale, internationale, quittent l'Azerbaïdjan du dictateur Aliyev. Voilà, c'est aussi une pression de Bakou envers ces organisations. L'Azerbaïdjan s'isole politiquement sur la scène internationale, mais économiquement, grâce à son gaz, elle intéresse encore quelques États et de nombreux États, même si en ce moment, a priori, l'Azerbaïdjan traverse, le prix du baril est en bas, traverse une petite crise économique. Sa croissance, elle n'est pas beaucoup en hausse par rapport aux années précédentes. Et c'est une bonne chose pour l'Arménie. L'Azerbaïdjan qui ne s'est pas qualifié pour la finale de samedi de l'Eurovision qui se passera à Bâle en Suisse. Donc l'Azerbaïdjan a été éliminé hier en demi-finale, la première demi-finale. Demain, donc jeudi, à partir de 21h sur France 14, France 4, pardon, sur la chaîne 14 de la TNT, en direct, on suivra Park, le représentant de l'Arménie avec sa chanson Survivor, en espérant que l'Arménie puisse se qualifier dans les 16 pays, donc elle puisse être dans les 10 premiers pour se qualifier pour la finale de ce samedi. Il faut voter mes amis. Voilà, ce sera demain soir à partir de 21h. Regardons ensemble la chaîne 14 et votons pour l'Arménie, pour Park, qui a une très très belle chanson en fait aussi. Mais bon, il faut que l'Arménie se qualifie pour la finale de ce samedi mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée avec cette information du pape. Prions pour le peuple arménien, donc en compagnie du pape Léon XIV. Il peut prier. Alors, il prévoyait un voyage en Turquie, son premier voyage ou visite officielle en fait. Il ferait mieux d'aller en Arménie, le pape. Voilà, on attend plus en Arménie qu'en Turquie. Il y a plus de chrétiens en Arménie qu'en Turquie. Voilà, Léon XIV. Havana par Hayek, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est une information qui est intéressante, quitte à la recouper avec d'autres. Voilà. Bonne journée et à demain, mes amis.